Bonjour à tous et bienvenue à son église Tamaran. Si on, si on s'était rencontrés vraiment à l'église, nous aurions offert quelque chose, on vous aurait offert quelque chose à boire ou à manger. Et malheureusement, à cause du lockdown, nous sommes sur Zoom, Facebook et Instagram ce matin. Mais nous voulons quand même vous donner de la nourriture et des boissons spirituelles pour votre réflexion. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Si vous voulez suivre dans vos Bibles, je lis à partir de Marc chapitre 10, versets 17 à 31. Alors, Marc chapitre 10, si vous voulez tourner dans vos Bibles. Et bienvenue à tout le monde qui sont venus nous rejoindre sur Zoom, là. Et c'est bon de voir tout le monde. Alors là, on va lire à partir du verset 17 de Marc chapitre 10. Au moment où Jésus veut partir, un homme arrive en courant. Il se met à genoux devant lui et lui demande « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui répond « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu. Tu connais les commandements. Ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un, ne fais pas de mal aux autres, respecte ton père et ta mère. » Voilà. L'homme lui dit, « Maître, mais j'obéis à tout cela depuis ma jeunesse. » Jésus le regarde avec amour et lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. » Mais quand cet homme entend cela, il prend un air sombre et s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses. Jésus regarde ses disciples qui sont autour de lui et il leur dit, « Pour ceux qui ont des richesses, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples sont très étonnés par ces paroles, mais Jésus leur dit encore, « Mes amis, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille ou par le chat d'une aiguille? Eh bien, pour un riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples sont de plus en plus étonnés. Ils se dirent entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et leur dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais non pour Dieu. En effet, pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre lui dit, « Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus lui répond, « Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte maison, frère, sœur, mère, père, enfant et femme et champ à cause de moi et de la bonne nouvelle, cette personne-là recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde. Elle recevra des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des champs. En même temps, elle souffrira à cause de moi, par la persécution. Et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. Mais parmi ceux qui sont les premiers maintenant, beaucoup seront les derniers. Et parmi ceux qui sont les derniers maintenant, beaucoup seront les premiers. J'adore cette portion de l'Écriture. C'est vraiment quelque chose qui me touche vraiment parce que on vit dans un monde où il y a vraiment beaucoup de richesses. On vit dans un monde de, comment dire en anglais, it's not a third world country, we're becoming like a first world country. Et on vient comme si un monde beaucoup plus moderne, etc., où c'est beaucoup plus facile d'avoir beaucoup de choses dans la vie. Mais la première chose que
qui me vient quand je lis ces versets-là, c'est que cet homme-là, il est un homme obligé, il est un homme très riche et il arrive envers Jésus, il se met à genoux et il dit, première chose qu'il dit, c'est bon maître. La parole de Dieu nous dit qu'un jour, nous allons tous le rencontrer. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 10, il dit alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, ce qui m'intéresse, c'est, alors Jésus lui a dit dans verset 18, verset 18, ça dit, Jésus lui répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu. Moi, je me demande, est-ce que se pourrait-il qu'il ait reconnu Jésus comme vraiment le Fils de Dieu? La deuxième fois, il n'a pas répondu en tant que bon maître, parce que Jésus lui a dit, pourquoi tu m'appelles bon? Mais il a répondu tout simplement en tant que maître. Il dit, tout cela, je l'ai gardé depuis ma jeunesse. Et je réalise que c'est quelqu'un qui est assez bon, qui a grandi peut-être dans la religion, il a peut-être grandi avec ses compatriotes pharisiens ou sadducéens à cette époque-là dans Jérusalem, et que c'était bon, il était quelqu'un de riche et de bien reconnu parce qu'il était aussi quelqu'un qui avait un business ou un truc comme ça, il régnait sur beaucoup d'autres personnes. Et, mais il arrive, il se met à genoux, il dit bon maître. Est-ce qu'il a peut-être reconnu Jésus comme étant vraiment le fils de Dieu, ou bien il croyait faire quelque chose? Je pense qu'il voulait franchement rencontrer qui était Jésus. Mais ce qui est super aussi, c'est Jésus lui dit, il y a une chose qui te manque. Parce que Jésus l'avait regardé avec amour. Et ça me touche que Jésus le regarde, et Jésus le regarde avec amour. Ça me fait penser que Jésus, c'est quelqu'un qui a tellement de compassion, même pour les pécheurs. Il attend que chacun veut se repentir. Alors, et Jésus dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras beaucoup de richesses dans le ciel. Et viens, prends ta croix et suis-moi. Et j'aime ce qui se passe dans ce verset parce que Jésus l'a aimé. Et, mais quand même avec sa compassion, il dit quelque chose de super dur. Ta richesse, j'ai pas besoin de ça. Vends tout. Si tu veux être vraiment dans le royaume de Dieu, si tu veux vraiment rentrer dans le royaume de Dieu, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et je suppose que de vendre tout, c'est tellement difficile. Enfin, pour tout le monde, c'est pareil, je pense. Mais quand on n'a rien à perdre, c'est un peu plus facile. Quand il y a des gens qui sont très, très pauvres, c'est pas trop difficile de suivre Jésus, mais pour les gens qui sont riches, c'est super difficile. Alors, mais comme si je réalise que pour venir au royaume de Dieu, première chose qu'on doit faire, c'est de se reconnaître pécheur. Le fait qu'il s'est mis à genoux devant Jésus, nous aussi, je pense que en tant que si on veut croire en Jésus, on doit, si on est à cette place-là dans notre vie, on doit l'appeler bon maître. Parce que, pas seulement qu'il est bon, parce que si quelqu'un est bon, il est peut-être Dieu lui-même. Alors, l'appeler bon maître et se mettre à genoux, c'est la première chose qu'on doit faire, se reconnaître pécheur.
et croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu pour que le péché soit enlevé. Dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, ça nous dit que si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Parce que dans le cœur, on croit à la justice et de la bouche, on confesse pour avoir le salut. Mais quand on pense la réaction de cet homme riche-là, il a baissé sa tête, il est parti tout triste parce que cette parole de Jésus-là l'avait vraiment rendu triste parce qu'il réalise, j'ai beaucoup trop de richesses pour aller vendre tout ça. Et il réalise que peut-être qu'il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et nous aussi, en ce moment, dans le monde partout où on vit, il y a des gens qui ont voiture, maison, femmes, enfants. Et pour leur dire de venir à Jésus, quelquefois, c'est beaucoup trop. Ils se disent, quoi, est-ce qu'il faut que je vende tout ça, que je suive Jésus? Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est vraiment une démarche du cœur. Et c'est ça que Jésus regarde. Et que peut-être, en tant que chrétien après, même si quelqu'un est riche, il peut donner aux gens qui vont pouvoir amener l'évangile quelque part d'autre, et soutenir les gens qui ont un ministère, qui veulent propager la parole de Dieu. Mais il faut réaliser aussi que dire la vérité, que nos richesses ne peuvent pas nous donner la vie éternelle. Parce qu'on va mourir un jour, on va laisser tout derrière nous. On ne pourra pas amener rien avec nos paradis. La seule chose que peut-être qu'on peut amener avec nos paradis, c'est les gens qu'on a gagnés pour Jésus, les âmes qu'on a gagnées pour Christ. Alors, la dernière instruction que Jésus a donnée à ses disciples était dans Matthieu 28, verset 19. Il a dit dans Matthieu 28, allez donc dans toutes les nations et faire des disciples. Il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut leur apprendre à observer tout ce que Jésus leur a commandé. Et il a dit aussi que je vais être avec vous pour toujours, même jusqu'à la fin des temps. Alors, c'est un devoir que chaque chrétien a à faire. C'est d'aller dans le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle et de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était la dernière chose que Jésus a dit avant de monter au ciel. Alors, quand on regarde encore dans verset 23, dans ce qu'on est en train de lire là, avec Dieu, tout est possible. Alors, Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, combien il est difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, les disciples furent marre étonnés par ces paroles de Jésus-là. Et il répondit entre eux-mêmes, qui sait qui peut être sauvé? Alors, et Jésus dit à ses disciples, enfants, combien il est difficile pour ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille pour qu'un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je veux juste clarifier quelque chose. Le trou d'une aiguille, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, ils croient que c'est une aiguille avec un petit trou. Ben, bien sûr que c'est impossible de passer dans le trou d'une aiguille. Mais à cette époque-là, dans les villes comme Jérusalem, etc., il y avait une grande porte et c'était la ville était, comment dire, était surrounded, c'était entouré. La ville était entourée par des grandes portes, par des grands murs, et il y avait des portes à quelques points de la ville. Alors, si quelqu'un était parti faire du business, ils rentraient dans la ville avec leur chameau, il fallait qu'ils rentrent à une certaine heure. S'ils dépassaient l'heure, qu'ils rentraient après l'heure, la grande porte de cette ville-là se refermait.
Alors, mais il y avait quand même une chance de rentrer. Dans cette grande porte-là, il y avait une toute petite porte que vraiment il faut s'accroupir, baisser la tête pour rentrer dans cette petite porte-là. Il y avait toujours des gardes aussi qui étaient là. Alors, c'est cette petite porte-là qu'on appelle le trou d'une aiguille. Alors, quand cette personne-là arrivait et qu'elle était euh, avec tout son chargement de marchandises sur son chameau, il n'arrivait pas à passer par la grande porte avec tout son chargement, amener son chargement chez lui et débarquer et tout. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour pouvoir rentrer chez lui? Il fallait qu'il retire tout de son chameau, tous ses bagages. Il pose tout en bas, un par un, qu'il fasse passer tout, qu'il mette ça dans l'autre côté de la porte, avec sa tête baissée, qu'il mette un par un. Et après ça, il ne peut pas laisser son chameau derrière, dans le côté de la ville. Il fallait que son chameau aussi passe par cette petite porte-là. Alors, et très difficilement, parce que le chameau a des bosses, etc. Et il fallait qu'on le tourne un petit peu en travers, etc., et qu'il puisse rentrer par cette petite porte-là. Une fois qu'il est arrivé de l'autre côté, pour arriver à sa destination, qui est peut-être à quelques kilomètres encore, il fallait qu'il remette encore tout sur son chameau, toutes ses richesses, tout ce qu'il a pu acheter pour aller revendre, etc., pour faire du business, rattacher tout, et après ça, repartir et retirer tout, arriver chez lui. Alors, c'était super difficile quand il y avait beaucoup de choses sur le chameau. Et ça nous rappelle un peu, quand on a toute cette charge-là, ça nous rappelle un peu nous-mêmes, quand nous, en tant qu'humains, nous avons à nous débarrasser, à déposer nos bagages, nos possessions, tout ce qui nous rend fiers, arrogants. Quelquefois, on se sent supérieur. Déposer notre masque, tirer notre masque de notre figure parce qu'on veut paraître. Et tirer tout ça, être humble, pouvoir rentrer dans la pote, dans l'aiguille, dans la pote, dans le trou du champ, comme si dans le trou de l'aiguille. Et pour quelqu'un qui est pauvre, c'est facile, il rentre facilement, mais quelqu'un qui est riche, il faut vraiment qu'il laisse tout ça derrière. Peut-être qu'il faut qu'il vende tout ça aux pauvres, pour qu'il puisse rentrer dans sa destinée, avec sa destinée éternelle avec le Christ. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux hommes. Alors, c'est important que dans notre démarche pour recevoir la vie éternelle, qu'on ne soit pas trop fier. Soit pas fier de ce qu'on a, the things we have achieved, les choses qu'on a pu réaliser dans notre vie. Ça ne vaut rien pour Dieu. Pour venir à Dieu, il faut simplement être humble, se reconnaître pécheur et réaliser que par nos propres bonnes choses qu'on fait, nos bonnes œuvres, on ne peut pas recevoir la vie éternelle. C'est comme si on essaye de se lever nous-mêmes en attrapant nos lacets de chaussures, on essaye de se lever avec nos lacets de chaussures. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu comme ça. On ne peut pas se lever si on essaye de se lever par les pieds. C'est Dieu qui peut nous faire rentrer. Avec l'homme, c'est impossible. C'est pourquoi les apôtres, enfin les disciples de Jésus, se disaient, mais c'est impossible, comment est-ce qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu? Mais Jésus les regarda et dit avec les hommes, c'est impossible, mais pas avec Dieu. Avec Dieu, c'est possible, car avec Dieu, tout est possible, il a dit. Alors Pierre se mit à lui dire, écoute, nous avons tout abandonné pour te suivre. Ça veut dire qu'on a laissé tous nos fardeaux, on a laissé toutes nos affaires derrière nous, tout ce qu'on a achevé. Peut-être que Pierre, lui, est un très bon pêcheur, il a eu beaucoup de poissons, et il peut peut-être se vanter qu'il est un très bon pêcheur, je ne sais pas. Mais il a eu à laisser tout ça derrière lui pour pouvoir avoir le royaume de Dieu. Il a eu à se faire humble, se faire tout petit devant Dieu pour que Dieu l'accepte. Donc, pour nous, disciples, il y a un abondant constant des choses de ce monde.
même quand tu as donné ta vie à Jésus, tu dois continuer à abandonner des choses qui te sont chères. Par exemple, j'étais plus jeune et j'avais mon identité dans le surf ou dans la voile ou dans le windsurf, des trucs comme ça, dans les trucs de la mer, les sports de la mer. Mais c'est rien ça pour Dieu. On laisse tout ça derrière, notre identité n'est pas dedans. Notre identité, notre acceptance envers la société n'est pas que je suis un bon surfeur, ou je suis un bon footballeur ou quoi que ce soit. C'est pas ça notre identité. Notre identité doit se dire que non, on est pécheur et qu'on a besoin de Jésus. Rien ne nous appartient dans ce monde. De toute façon, tout lui appartient. Même le bétail sur les 1000 collines, nous dit la Bible, lui appartient. Au fait, toute la création lui appartient. Jésus, on lit dans Jean que Jésus dit, au commencement était la parole, et la parole était parmi nous. Et un peu plus bas, on dit que la parole s'est fait chair. Et la parole est venue, a pris comme si de la chair. Et la parole est venue parmi nous. Et on dit que Dieu est la parole. Alors, ce qu'il faut réaliser, que c'est lui qui a créé tout. Tout lui appartient. Rien ne nous appartient dans ce monde-là. On ne peut pas se vanter de la belle voiture qu'on a ou la belle maison qu'on a. C'est rien. Ou pour le beau poste, le beau job qu'on a ou le beau travail qu'on a. Ou même si on est président ou chef d'un État ou n'importe quoi, on ne peut pas se vanter de ce qu'on fait. Notre identité ne peut pas être dedans. Notre identité en tant qu'humain doit être en Jésus. C'est ça qui va nous donner la vie éternelle. Alors, dans verset 29 de ce qu'on avait lu, Jésus répondit, assurément, je vous le dis, si quelqu'un quitte sa maison, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou même les terres, il y a des gens qui ont des kilomètres et des kilomètres de terre, à cause de moi, Jésus, à cause de la bonne nouvelle, cette personne-là recevra 100 fois plus. C'est une promesse de Jésus. Hein. Cette personne qui fait ça, là, qui abandonne tout derrière lui, il recevra 100 fois plus. Maintenant, dans ce monde-là, il recevra des maisons, il recevra des frères, des sœurs, des mères, enfants et terres. Et avec ça aussi, il va recevoir des persécutions. Parce que quand tu amènes la bonne nouvelle et quand tu commences à faire les gens comprendre que nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous amener à la vie éternelle, que c'est seulement la grâce de Dieu, il commence à être en colère et te dire, ah, mais tout ce que j'ai fait, etc., c'est là où viennent toutes les persécutions. C'est comme ça que les pharisiens et les sadducéens ont crucifié Jésus, parce qu'il exposait trop le vantardise. Alors, et Jésus leur dit, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors, ça, c'est une promesse de Jésus, les amis. Je veux vraiment vous dire que si vous vous confiez en Jésus, que vous laissez vos affaires derrière vous, ça ne veut pas dire que vous allez tout vendre et tout sacrifier et puis vous retrouver sur la paille. C'est pas ça que je veux dire, mais que votre cœur, ce que Dieu regarde, c'est votre cœur. Que vous mettez Dieu en premier dans votre vie. Et c'est ça qui va vous faire avoir la vie éternelle. Comme il serait très triste, je pense, si nous terminons cette course de la vie-là, parce que qu'est-ce qu'on a à vivre sur cette vie-là? 80 ans peut-être? Il y a des gens qui arrivent jusqu'à 90, 100 ans. Mais si on ne sert pas Jésus, à quoi ça sert de vivre longtemps, même 80, même 100 ans, et puis à la fin, on n'a pas la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle comparée à 80 ans ou 100 ans? Déjà, moi, je suis dans ma cinquantaine, près d'avoir la soixantaine. Je réalise que la vie est super courte. Pour moi, j'aurais voulu aller encore. Mais s'il m'appelle demain, est-ce que je suis prêt pour la vie éternelle? Qu'est-ce que 50 ans comparé à la vie éternelle? Alors, pensez un peu.
Jésus, il peut être un ami plus proche qu'un frère. Pour moi, c'est un ami plus proche que j'ai beaucoup de frères, mais c'est un ami plus proche que tous mes frères. Et je peux vous dire qu'on vit dans une famille bien soudée, on s'adore, tout le monde, on s'aime beaucoup. On essaie de passer le maximum de temps ensemble, on est très familial. Mais je réalise qu'il n'y a personne comme Jésus. Il est plus proche qu'un frère. Et si vous ne connaissez pas Jésus et que peut-être que vous aimeriez le connaître, vous devez faire une simple prière. C'est simple, les amis. Il faut faire ça sincèrement du cœur. Et si vous voulez faire cette prière-là, si vous vous sentez prêt de faire la prière, je ne veux pas vous forcer, mais si vous vous sentez prêt, peut-être fermez vos yeux, écoutez la prière et faites cette prière-là dans vos cœurs. Je vais vous guider, vous pouvez répéter après moi cette prière-là si vous voulez. Ok? En fait, je termine mon message dessus. Et parce que je ne veux pas vous laisser sans vous donner l'opportunité de faire votre vie bien avec Jésus. Ça veut dire que vous puissiez redonner l'opportunité à Jésus de se prouver qu'il est vraiment fidèle, qu'il est un Dieu qui peut vous sauver. Alors, si vous voulez prier avec moi cette prière, répétez après moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi de tous mes péchés. Je veux quitter mon ancienne vie et prendre ma croix et te suivre. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu étais mort sur cette croix-là et que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu as payé la pénalité de mes péchés. Je t'invite à venir dans mon cœur. Je t'invite à devenir le Seigneur de ma vie. Amen. Donc, si c'est la première fois que vous avez fait cette prière dans votre cœur, je tiens à vous féliciter parce que vous avez pris la meilleure décision de votre vie aujourd'hui. Et dans Philippiens 1, chapitre 6, il y a un verset qui dit « Je suis certain que Dieu, qui a commencé la bonne œuvre en vous, continuera votre œuvre, son œuvre, jusqu'à qu'elle soit enfin terminée au jour du retour de Christ Jésus. » Alors, si vous avez donné votre vie à Jésus, ce bon travail que Dieu a commencé dans votre vie, c'est sûr qu'il va terminer ça. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. On peut se recontacter après si vous avez besoin de prière ou de conseils. Vous pouvez écrire aussi dans les commentaires si vous êtes sur Facebook après. On peut revenir vers vous, laisser un numéro de téléphone où on peut vous appeler, etc. Et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, que son visage brille sur vous et vous donne la grâce. Qu'il tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Amen.